Bonjour chers amis de l'Église. Aujourd'hui, je vous amène dans une nouvelle série de prédications qui porte comme titre Oser la foi. Et comme la langue française, elle est très riche, voilà encore une fois Oser la foi. Vous remarquez la différence? La différence est dans une seule lettre. Oser la foi avec R ou cette fois-ci avec Z. Beaucoup plus personnel et une vraie invitation, une recommandation. Osez la foi. Fortifiez-vous et prenez courage. Je vous emmène pour le premier message dans cette nouvelle thématique dans l'Ancien Testament, dans le livre de Josué, le chapitre 1er, des versets 1 à 9, dont je vous fais la lecture. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Joïse, fils de Nun et assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour rentrer dans le pays que j'ai donné aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites, et jusqu'à la mer Méditerranée, vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme je l'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je t'abandonnerai pas. Fortifie et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres à leur donner. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à tout ce que j'ai dit à Moïse, mon serviteur, ce qu'il a prescrit dans la loi. Ne t'en écarte ni à droite, ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Or, ce livre de la loi ne s'éloignez pas de toi, mais dites-le jour et nuit, pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui s'est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu vas réussir. Ne t'es pas ordonné? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, où que tu ailles. Voilà le texte. Osez la foi, prenez courage et fortifiez-vous. Il n'est jamais facile de succéder à un grand champion. Un grand champion qui a marqué son époque. Moïse, le fidèle serviteur de l'Éternel et grand conducteur de peuple, est mort. José avait servi durant 40 ans à ses côtés. Il a vécu de près toutes les peines et les difficultés de sa lourde tâche. Avant son départ, Moïse avait encore posé ses mains sur Josué et nous lisons en Deutéronome chapitre 34 verset 9 que ainsi Josué a été rempli d'un esprit de sagesse. Mais maintenant, Moïse n'est plus là. Dès lors, quel sentiment d'inquiétude pouvait accabler son successeur? Il ne pourrait plus jamais le questionner. Et Moïse ne savait que trop bien qu'il n'était pas un même prophète tel que Moïse. Il n'est jamais paru, plus jamais paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous ces signes, pour tous ces miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte, contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays.
pour tous ces prodiges de terreur que Moïse accomplit à la main forte sous les yeux de tout Israël. Deutéronome chapitre 34. Toutefois, l'Éternel, qui pouvait lire dans le cœur de son jeune serviteur Josué, est venu lui-même le fortifier. Dieu a clairement indiqué à Josué la mission qui est désormais devant lui. Lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, tu feras héritier à ce peuple le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Versets 2 et 6. Après la mort de Moïse, Josué doutait de ses capacités à assumer une telle responsabilité. Si Dieu lui disait à 3 reprises « Fortifie-toi et prends courage », cela signifie assurément que Josué ne se sentait pas à la hauteur de cette tâche. Si Dieu lui disait « Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas », cela signifie assurément qu'il était effrayé et terrifié à l'idée de prendre la suite du prophète Moïse. Alors Dieu dit à Josué, « Comme j'étais avec Moïse, ainsi je serai avec toi. Je ne te laisserai pas et je ne t'abandonnerai jamais. » Verset 5. Dieu lui-même, dans sa toute-puissance, sa sagesse, ses possibilités et ses ressources illimitées, avait été avec son prédécesseur Moïse. Cela seul avait fait de Moïse un grand conducteur. Et maintenant, Dieu voulait être de la même manière avec Josué. Les 4 étapes suivantes vous aideront à réussir là où vous pensez peut-être de ne pas pouvoir arriver. Mon premier point. Sortez du complexe qui consiste à vous voir comme trop petit pour accomplir les grands exploits avec Dieu. Sortez du complexe qui consiste à vous voir trop petit pour pouvoir accomplir les grands exploits avec Dieu. Il y a 40 ans déjà, le peuple de Dieu se trouvait à l'entrée du peuple promis par Dieu. Nous disons cela en Nombre chapitre 13. À cette époque, 12 espions, tous des chefs et des princes des 12 tribus d'Israël, ont été envoyés par Moïse pour explorer le pays promis par Dieu. Voilà le récit. Après 40 jours, les hommes qui sont allés se renseigner sur le pays de Canaan reviennent. Ils vont trouver Moïse, Aaron et toute la communauté d'Israël. Ils leur disent tout ce qu'ils ont vu et ils leur montrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui, c'est vrai. C'est un pays qui déborde de lait et du miel. Et voici quelques fruits du pays. Malheureusement, les habitants sont puissants. Leurs villes sont grandes et protégées par des murs. Là, nous avons vu même les gens de la famille du géant Anak. » Caleb fait taire les Israélites qui critiquent Moïse. Il dit, « Allons-y, montons là-bas et prenons le pays. Nous aurons la victoire. » Mais les hommes qui sont montés avec Caleb disent, « Ce pays est plus fort que nous. Nous ne pouvons pas l'attaquer. De plus, tous les gens que nous avons vus sont très grands. Nous avons même vu des géants. À côté d'eux, nous avons eu l'impression d'être des sauterelles. C'est bien ainsi qu'ils nous voyaient eux aussi. » Les amis, voir pitié n'est pas un signe d'humilité, mais un signe d'incrédulité. Refusez d'être intimidé par la taille du défi à relever. Ce n'est pas votre combat, c'est le combat de l'Éternel. Votre part est simplement, si je peux me permettre de dire simplement, oser la foi, avoir confiance en votre Dieu et de lui obéir
et prendre en possession ce que Dieu nous a promis. Caleb et Josué faisaient partie des 12 explorateurs. Ils n'avaient pas contesté la vérité des renseignements fournis par les 10 autres espions, mais ils rejetaient les conséquences fâcheuses que les autres en tiraient. Tous ont essentiellement constaté les mêmes choses et constaté les mêmes réalités, mais leur interprétation était différente, selon ce qu'ils prenaient ou pas Dieu en compte. Ils reconnaissaient que les difficultés étaient bien réelles, mais ils croyaient fermement que l'Éternel leur accorderait la victoire, même contre les obstacles géants. Les 10 autres étaient inspirés par la crainte et l'incrédulité et raisonnaient en conséquence purement humaine et purement humainement logique. Ils ont essentiellement dit que la conquête du pays serait impossible et qu'ils seraient battus d'avance. Battus d'avance? Ne nous encourage pas la parole de Dieu qui nous dit la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. 1 Jean chapitre 5 verset 4. Ou est-ce que l'apôtre Paul n'écrit pas aux chrétiens à Rome chapitre 8 les versets 31 et 37? Que dire de plus? Si Dieu se place ainsi de notre côté, qui peut tenir contre nous? Mais dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés est près de nous. Avec lui, nous resterons vainqueurs et nous allons, écoutez bien, de victoire en victoire. Je peux tout dans la communion de celui qui est la source de ma foi. Philippiens chapitre 4 verset 13. Et en Hébreux 11 verset 33, nous lisons, soutenus par leur foi, ils ont conquis des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation des promesses et ont même fermé la gueule au loup. J'ai dit loup? Au lion. Mon deuxième point. Regardez les atouts que vous possédez et non pas ceux que vous ne possédez pas. Regardez les atouts que vous possédez et non pas ceux que vous ne possédez pas. Surtout, ne vous comparez pas aux autres. Pourquoi? Parce que vous êtes unique. Sachez que Dieu connaissait vos handicaps avant même vous appeler. Et cependant, il vous a appelé. Voici pourquoi nous sommes pleins de confiance devant Dieu, écrit l'apôtre Jean dans sa première épître, chapitre 5. Quand nous lui demandons quelque chose qu'il trouve bon pour nous, il nous écoute. Et nous le savons. Dieu écoute toutes nos demandes. Alors ce que nous lui demandons, nous l'obtiendrons, c'est sûr. Toutes choses sont possibles pour celui qui croit, qui ose la foi, ose mettre en pratique sa foi. Si ces choses-là sont promises par Dieu. Ne plaçons pas notre confiance dans ce qui nous semble être humainement logique, ni dans nos sentiments du moment et les choses raisonnées sur un plan émotionnel. Certes, l'incrédule lui connaît aussi les promesses et la puissance divine, mais il est découragé face aux difficultés et aux différents dangers. Que le Seigneur puisse nous aider dans notre incrédulité. Nous verrons alors que toute chose s'avère possible. Toute chose s'avère possible. L'apôtre Jean dit clairement à la fin de son évangile en chapitre 20, verset 31, qu'il avait pour but d'affermir ceux qui croient en Jésus et dans l'assurance de la vie éternelle. Ils savent, ils sont même persuadés qu'ils la possèdent dès maintenant, actuellement. Ils savent d'une part que le témoignage de Dieu est vrai. Voilà ce qui est écrit. Nous acceptons bien les témoignages des hommes. Or,
le témoignage de Dieu est infiniment supérieur. Il s'agit du témoignage de Dieu lui-même. Nous portons ce témoignage, les amis, au-dedans de nous. Un témoignage et une conviction vivant, intime et personnelle. Aucune négociation, aucune négation ne saurait ébranler, aucun doute pourrait faire défaillir notre foi en notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Mais dans toutes ces choses-là, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, verset 37. Mon troisième point. Reconnaissez que Dieu est avec vous comme il a été avec ceux qui vous ont précédés dans la foi. Reconnaissez que Dieu est avec vous comme il était avec ceux qui vous ont précédés dans votre foi. Cela ne signifie pas qu'il agira avec vous de la même manière qu'il a fait avec les autres, mais à sa manière, avec vous, par sa présence et sa performance. Toujours l'Épître aux Hébreux, cette fois-ci chapitre 12, les versets 1 et 2. C'est pourquoi nous qui sommes environnés d'une telle foule des témoins de la foi, débarrassons-nous de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui nous cerne de tous côtés et qui en lance si facilement, et courant avec persévérance vers le but proposé dans la piste tracée devant nous. Gardons nos yeux fixés sur Jésus. Dans cette course de la foi, il est notre chef de file et il nous mènera au but. Heureux le chrétien qui vit cette manière avec Dieu et qui se souvient de cette parole, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. 2 Chroniques 12, verset 2. Dieu marche avec moi, car c'est la seule preuve qui me distingue des autres sur la face de la terre. Mon quatrième point. Appuyez-vous sur la puissance qui agit en vous et non sur vos propres compétences. Appuyez-vous sur sa puissance qui agit en vous et non sur vos propres compétences. Seule la foi est capable et permet de renverser la vapeur. Celui qui vous a appelé est fidèle. Vous pouvez lui faire confiance. Il le fera et mènera à la bonne fin l'œuvre commencée en vous. C'est l'apôtre Paul qui encourage les chrétiens à Thessalonique dans sa première épître, chapitre 5. Ceux qui s'appuient sur les chars, ceux-là sur les chevaux, mais nous invoquons et nous célébrons le nom de l'Éternel notre Dieu, dit le psaume 20, verset 8. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence, disent les Proverbes, chapitre 3, verset 5. La foi ne dit pas... La foi ne doit pas nous conduire à nous comparer aux circonstances qui sont devant nous. La foi, c'est mettre la personne de Dieu en avant, en réalisant que Jésus est bien plus grand que n'importe quel de nos obstacles ou de nos ennemis. Bien plus fort que toutes les oppressions qui s'opposent à nos vies et bien plus puissant que tous ceux qui combattent contre nous. Trop de croyants adoptent un comportement résigné en se comparant à des sauterelles devant des géants. Cependant, le peuple de Dieu doit réaliser qu'il a été appelé à combattre et à vaincre. Dieu n'accepterait pas le retour en Égypte. La mer Rouge n'est pas restée ouverte. Rebrousser le chemin, c'est seulement retourner au désert. Dieu, par ses encouragements, veut nous aider à ce que nous puissions prendre conscience que les véritables géants ne se trouvent pas autour de nous, mais se trouvent en dedans
de nous. Et en conclusion, rappelez-vous qu'il n'y a que deux façons de voir. Se voir comme sauterelle, comme une sauterelle, ou se voir comme un géant. Pour transformer une sauterelle en géant et réduire les géants en sauterelles, il faut plusieurs choses. Tout miser d'abord sur la personne de Dieu, dans la présence ou l'absence. Dans la présence ou l'absence fera toute la différence. Seul oser la foi nous garantit la présence divine. Ne vous reposez pas sur les capacités personnelles, sur votre savoir-faire, sur votre propres expériences, mais plutôt sur l'intervention surnaturelle de notre Dieu. Commençons à combattre nos propres géants intérieurs par notre foi en Dieu. Osez la foi. Soyez motivés et ne vous laissez pas décourager par une vision défaitiste des autres. Développons une vision spirituelle par une communion constante avec le Saint-Esprit de Dieu. Faisons tout notre possible pour encourager ceux qui nous sont associés et acceptons de relever tous les défis que Dieu place devant nous. Acceptons de relever tous les défis que Dieu place devant nous. Entretenons un esprit de conquête et un esprit de vainqueur. Osez la foi et que Dieu vous bénisse.